Les enfants, savez-vous ce qui va arriver à la fin des temps? Dieu dit dans sa parole, la Bible, qu'un jour, il va faire toutes choses nouvelles. Il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre où habiteront tous ceux que Christ a rachetés par son sang précieux. Ils seront issus de toutes les nations et ils formeront un seul peuple, le peuple de Dieu. Dans le dernier livre de la Bible, un des disciples de Jésus nous décrit ces nouvelles choses, et en particulier la ville de la Nouvelle Jérusalem. Cette ville sera resplendissante. Son éclat sera semblable à celui d'une pierre très précieuse, transparente comme du cristal. La place principale de la ville sera d'or tellement pur que l'on pourra regarder au travers. La ville n'aura pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera. Il n'y aura pas de nuit, pas de douleur, pas de tristesse et même pas de mort. Là-bas, il n'y aura que de la joie pour toujours. Sur cette terre où nous vivons actuellement, il y a deux types de personnes. Ceux qui ont cru au nom du Seigneur Jésus et ceux qui n'ont pas cru du tout. Seuls ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ seront admis dans la nouvelle terre et leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Ils vivront éternellement en compagnie de Dieu, le servant et l'adorant dans l'allégresse. À la fin de sa vision, Jean a reçu une merveilleuse promesse de la part de Jésus. Il s'agit de la dernière promesse de la Bible. Jésus a dit: « Voici, je reviens bientôt. » Christ peut revenir à tout moment, même aujourd'hui. Vous vous dites peut-être, ça fait déjà 2000 ans et il n'est toujours pas revenu. Mais n'oubliez pas que Dieu est éternel et que 1000 ans pour lui sont comme un seul jour. Si Dieu l'a dit, nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa promesse comme il l'a toujours fait. En attendant le jour de son retour, Jésus a une mission très importante au ciel. Il prépare des demeures pour les enfants de Dieu. Il a dit ceci: « Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Les enfants, vous pouvez lui demander aujourd'hui même de vous laver de vos péchés et à l'instant, vous serez un enfant de Dieu. Demain, il sera peut-être trop tard. Viens sans tarder à Christ. Accepte l'invitation qu'il te fait de ses mains percées. Cette demeure céleste est seulement pour ceux qui ont reçu cette invitation. Ceux qui la rejettent ne pourront pas entrer dans la gloire, mais ils seront séparés de Dieu éternellement en enfer. Il est écrit par exemple que ceux qui aiment et pratiquent le mensonge n'entreront pas au paradis. Ce sont des mots très sérieux et durs. On peut se demander, mais qui n'a jamais menti à un certain moment de sa vie? Bien souvent, on considère que c'est normal et que ce n'est pas d'une très grande importance. Mais avec plus de sérieux, Christ affirme que le diable est un menteur. Plus encore, il est même le père du mensonge. Donc, quand tu racontes un mensonge, tu n'agis pas comme Christ, mais comme le diable. Car Christ a dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On est
tous coupables du mensonge et d'autres péchés. Mais Dieu est riche en bonté et il est prêt à nous pardonner par sa grâce. Cela est un don gratuit si nous venons à lui avec un cœur humble et repentant. Sais-tu ce que signifie la repentance? Cela veut dire un changement de direction. C'est lorsqu'on regrette sincèrement d'avoir péché contre Dieu et qu'on décide, avec l'aide de Dieu, de changer, de ne plus faire ce qui est contre sa volonté. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils continuent toujours dans la mauvaise direction. Ils aiment toujours le vol, qui est prendre quelque chose qui n'est pas à vous sans en avoir la permission. En plus, ils vont même consulter des charlatans, des marabouts, alors que Dieu est contre ces choses. Non, les enfants, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de ses péchés va désormais marcher dans la bonne direction, celle que Dieu nous montre dans la Bible. Une telle personne, avec l'aide de Dieu, va être transformée petit à petit pour devenir quelqu'un de meilleur dans ses actes, ses pensées et son cœur. De temps en temps, bien sûr, ça lui arrivera de pécher, mais ça le rendra triste. Alors, voyez-vous la différence? Pour Dieu, se considérer chrétien ou être religieux ne suffit pas. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se repente. S'il retourne à Dieu, Dieu aura pitié de lui et lui pardonnera. C'est ça la vraie repentance. Si vous avez compris toutes ces choses, et si vous reconnaissez que vous avez besoin d'un sauveur, ne tardez pas à demander son pardon. Par exemple, vous pourriez dire « Oh Jésus-Christ, je te demande de me sauver, de pardonner mes péchés, mes mensonges, mes mauvaises attitudes et mes mauvais comportements. Je sais que je mérite d'être puni pour toute l'éternité en enfer à cause de cela. Mais je crois ce que j'ai entendu de toi dans ces histoires bibliques, histoires inspirées de ta parole. Je crois que tu m'aimes, que tu es mort sur la croix et que ton sang a coulé pour moi. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es vivant. Oh Seigneur Jésus, sauve mon âme. Tu as promis que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Merci Jésus. Jésus, aide-moi à trouver une Bible pour que je puisse la lire et grandir dans mon amour pour toi. Apprends-moi à prier. Aide-moi à trouver une église où mes frères et sœurs en Christ se rassemblent afin que je puisse apprendre et te servir. Je t'aime de tout mon cœur et c'est avec reconnaissance et en ton nom que je prie maintenant. Amen.